bien installé. Salut! Une petite vidéo un peu particulière cet après-midi. Déjà au niveau du son, vous allez constater que ça va peut-être résonner. Je me trouve ici dans une cabane. C'est une des cabanes à fût installées par l'association Le Pis Vert et à laquelle j'adhère depuis quelques années maintenant, puisque la première fois que j'ai découvert ces cabanes, je suis tombé dessus un peu par hasard lors d'une balade. Et pour moi, ça a été assez logique finalement, puisque j'utilise une de ces cabanes, d'adhérer à l'association en tant que bienfaiteur. Vous avez le privilège, et je partage ce privilège avec vous, de se trouver dans une cabane neuve et fraîchement posée. On vient de finir l'installation, on a bossé dessus depuis 9 h ce matin, et c'est un beau projet humain. En fait, on a juste fait de l'assemblage. Donc il a fallu un peu de manutention, un peu de terrassement. Donc ouais, non, c'était sympa cette aventure humaine, cette construction. Et du coup, ouais, le format de cette vidéo, ce sera un peu une sorte de vlog. Et je suis en congé, donc j'en profite. Je participe un petit peu plus à des projets associatifs. Et pour moi, c'est important de partager ça avec vous, puisque vous faites partie de l'aventure. Même si le son ne doit pas être terrible, j'espère que ça va être audible. J'espère que ça va être compréhensible. Donc je vais faire l'effort d'articuler tout au long de la vidéo, autant que possible. Je ne sais pas si je vais en faire beaucoup, des vlogs comme ça. Peut-être que j'en ferai quelques-uns. La vocation de ce vlog, c'est surtout parce que cette semaine, je ne vais pas avoir l'occasion de sortir une vidéo mardi soir. Et donc comme ça me permet de rester un petit peu dans les stats, de continuer à vous offrir un peu de contenu comme vous appréciez. Puisque naturellement, dans cette vidéo, je ne vais pas juste rester le cul vissé par terre dans les graviers là, qui sont un petit peu humides d'ailleurs, je vais avoir le cul trempé en partant tout à l'heure. Donc ouais, le but de cette vidéo, c'est pas simplement de mettre une vidéo sur la chaîne, mais aussi de partager avec vous des projets qui me tiennent à cœur. Et puis quelques images aussi, que j'ai filmées avec mon téléobjectif depuis que je suis posté là en affût, depuis tout à l'heure. Ah oui, vous allez entendre des bruits d'engins de chantier par moment. Voilà de quoi je parle, bon gros moteur d'engins de chantier. Par moment les engins de chantier, par moment les crapauds qui croassent. Donc je suis resté là sur le chantier, dans la cabane fraîchement installée, fraîchement posée, en me disant que j'allais pouvoir peut-être filmer quelques belles images. Bon, je vous cache pas que j'ai surtout filmé des crapauds depuis tout à l'heure, mais c'est intéressant aussi. Le matériel pour filmer, c'est le trépied, mon bon vieux Manfrotto que j'ai payé 100 balles sur le bon coin, un truc qui pèse 3 ou 4 kilos, mais qui est relativement stable. C'est pas spécialement un trépied vidéo, c'est plus un trépied photo, mais comme il est lourd, stable et facile à régler, facile à utiliser, j'ai mis une simple rotule 3D, ball, pas 3D, une rotule ball, ça s'appelle comme ça, une boule en fait tout simplement. Une boule qui permet de régler un peu diverses positions relativement facilement. On peut régler aussi là, la fluidité. C'est pas optimal en utilisant avec un téléobjectif, mais moi ça va, je suis sur une focale courte. C'est un 70-200 mm qui est monté dessus, donc la focale est relativement courte. J'ai mis un doubleur de focale quand même ici, alors ça le transforme en 140-400. Et là, ça commence à être un peu limite, par contre, une rotule comme ça. Je pense que l'idéal, ce serait une vraie tête vidéo. C'est joli, ils ont bien travaillé. Je crois qu'ils m'entendent pas. Bref, je disais donc, ouais, ça commence à être un petit peu long en focale, avec une simple rotule boule comme ça. Peut-être qu'il faudrait que je passe sur une rotule vidéo, mais là, financièrement, j'ai d'autres priorités. Et ça fait du boulot correct. C'est pas, en termes de qualité d'image, c'est pas du matériel pro, hein, ça reste un 70-200. Il ouvre à 2,8, il est stabilisé, mais avec le doubleur de focale, le 2.8, il passe à 5.6. Là, on commence à perdre un peu de luminosité. Si je veux gagner en qualité d'image, il faut que je ferme encore un peu, donc 6.3, 7.1, f8. Et à f8, je commence à avoir un résultat satisfaisant. Mais c'est beaucoup moins lumineux. Après, à 400 mm en f8, j'ai pas de souci de flou d'arrière-plan, hein, ça reste... Salut. Donc ouais, à 400 mm, même en fermant à f8, on a un flou d'arrière-plan qui est très sympa. Mais une vitesse
d'obturation pour les photos qui commencent à être un peu limite. Voilà, il fait grand soleil, donc j'ai suffisamment de lumière pour faire des belles photos, des belles vidéos. Mais en contrepartie, il y a beaucoup moins d'animaux qui viennent en plein milieu de la journée, comme ça. Bon, là, il doit être 4h, 4h30. Il vaut mieux attendre la fin de journée, ou alors venir tôt le matin. Déjà parce que la lumière est plus belle à ces moments-là de la journée, tous les photographes vous le diront, mais aussi parce que c'est là où les animaux viennent généralement. Je dis ça, mais j'ai quand même eu 2 canards qui sont venus. J'en ai eu 2 qui sont venus, pas longtemps, ils sont restés 30 secondes, le temps que je les filme. Je les ai eu en train de décoller aussi, enfin un sur les 2. Et là, je m'en suis voulu de ne pas avoir filmé en Full HD en 120 images secondes, parce qu'un décollage de canard qui tape des ailes dans l'eau qui part dans tous les sens, en slow motion, en ralenti, je pense que ça pourrait être sympa. Donc à voir, à tester la prochaine fois. Peut-être que j'emporterai mon petit trépied de table, je mettrai un appareil avec un 50 mm, et puis sur le gros trépied, mon deuxième appareil avec le téléobjectif. Peut-être que je ferai ça, mais j'aimerais bien aussi partager avec vous une vraie vidéo en immersion. Je mettrai un trépied là dans un coin avec mon objectif ultra grand angle. J'ai un 8 mm qui reproduit la focale d'une GoPro, donc ça permet d'avoir une focale assez large. Histoire de filmer l'intérieur de la cabane, les vitres, l'action aussi, un peu comme les vidéos de Morten Hilmer, qui est un photographe danois, parce que c'est un photographe que j'apprécie, j'aime bien ses vidéos, bah évidemment il fait de belles photos, donc j'apprécie ses photos. Et ouais, il y a pas mal de gens en fait que j'apprécie sur YouTube. Je pense que ça serait bien de faire une vidéo pour vous parler un peu des différentes personnes que je suis sur YouTube, en fonction des centres d'intérêt. Ouais, bientôt plus de voix là, le Nico. Ok. Donc ouais, il faudrait se prévoir une petite vidéo où je partage des chaînes YouTube que j'apprécie. Et c'est pas une raison pour moi de regarder mes vidéos. Ouais, c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire dans ce vlog, dans ce premier vlog. Il faudra peut-être que j'utilise un micro-cravate la prochaine fois. Pour le peu de place que ça prend, il y a des mésanges qui passent. Quelques petites mésanges par moment. Ouais, pour le peu de place que ça prend dans le sac, je vais peut-être ajouter un micro-cravate pour me permettre de faire un vlog la prochaine fois. Ou pourquoi pas enregistrer le son avec mon téléphone aussi. Je pose le téléphone ici en mode dictaphone et puis ensuite je fais la synchro au moment du montage vidéo. Ça, c'est une possibilité aussi. Bon, le vlog, vous avez compris, c'est pas mon domaine d'expertise. Je vais faire quelques essais et puis en espérant que ce type de vidéo vous plaise, vous apporte quelque chose d'intéressant à vous aussi. Sinon, ce sera pas intéressant à regarder. Allez, on se quitte, je vais ranger le matériel, rentrer chez moi et comme d'habitude, portez-vous bien, sortez dans la nature et à la prochaine. Salut!